Donc on va aller sur le web pour aller chercher des images. Vous allez sur Bing, donc bing.com. Voilà, il faut être dans bing.com. Ça pourrait être autre chose, mais soyons synchronisés. On va tous utiliser le même moteur de recherche. On va taper ce qu'on recherche. Alors, voyons un peu. Voilà, j'ai tapé champignon ici en anglais. Je vais dans la partie images et je trouve des champignons. Alors, travaillons comme des pros. On ne prend pas n'importe quelle image qui serait éventuellement sous copyright. Bon, bien sûr, l'idéal, c'est de prendre ses propres photos. On peut aussi en acheter dans les banques d'images, mais on peut peut-être en trouver du domaine public sur le web. Mais il faudrait être prudent et vraiment aller voir les conditions d'utilisation de l'image. Parce que je vous rappelle que libre de droit ne veut pas dire qu'il n'y a rien à payer. Moi, ce que je recherche, c'est des images Creative Commons avec aucune contrainte lors de l'utilisation, ou des images du domaine public. Et donc, oui, on applique le filtre, et là, je vais prendre licence domaine public, ce qui va fortement limiter, bien sûr, les résultats. Mais bon. Alors, le fait qu'une image apparaisse là ne veut pas dire qu'elle est du domaine public, évidemment. Parce que certains petits oiseaux mettre des images sur le web, et dans les métadonnées, il est indiqué « Not in public domain », n'est pas dans le domaine public. Donc l'image est protégée, et elle apparaîtra dans les résultats ici, forcément. Est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est sciemment fait? Je le crois. Au niveau de la taille des images, ce serait pas plus mal de trouver des images de bonne qualité, mais quand je survole, je vois que ici, elles sont déjà bourrées de pixels. On dirait que les gens qui font des photos de champignons ont des bons appareils photo. Donc j'ai même pas besoin ici de demander taille de l'image et de préciser que je veux des très grandes ou voire même un minimum de pixels dans les images. On dirait que c'est déjà pas mal. Bien. Donc, certaines de ces images sont sur des sites spécialisés dans les images du domaine public. Bien sûr, il faudra peut-être s'inscrire sur le site. Je ne vous conseille pas nécessairement maintenant, bien sûr. Vous verrez si vous voulez vous inscrire ou pas. Donc il est probable qu'on ne puisse pas nécessairement télécharger l'image. Il faudra peut-être s'inscrire avec une adresse mail, parce que c'est pour ça qu'ils font des sites avec plein d'images du domaine public à disposition des gens. Évidemment, c'est parce qu'ils se payent avec les adresses email qu'ils récupèrent, et puis des adresses email, voilà, ça se revend. C'est peut-être 10 centimes l'adresse, mais quand vous en avez des milliers, c'est pas mal. Également les publicités qui s'affichent sur leur site. Donc on va tester. Donc je vais cliquer sur une image. Je vais aller dans le menu ici en bas, plus, et demander afficher l'image. Et là, on voit si elle s'affiche. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Et si elle ne s'affiche pas, vous allez revenir à l'onglet précédent, appuyer sur la petite croix en haut à droite, pour fermer, et vous êtes revenu au résultat, et vous allez pouvoir recliquer sur une image, bouton plus, afficher l'image, et voilà, etc. Donc je vais vous demander d'en télécharger éventuellement 4 ou 5. Si vous avez d'énormes difficultés pour les télécharger, je peux éventuellement vous les mettre sur le drive. Ok, donc voilà un exemple où l'image n'a pas voulu s'afficher correctement, en grand. Pour la télécharger, celle-là, c'est pas vraiment la haute définition, c'est juste une prévisualisation. Mais il se trouve que, en principe, je peux me loguer sur ce site. J'étais déjà inscrit. Et je vais aller cliquer ici sur taille originale. Ça va l'ouvrir dans la petite visionneuse
du Mac. Preview. Aperçu. Je l'enregistre. Je vais l'enregistrer plus tard. Ok, voilà. Je suis revenu dans le navigateur, etc. Ok, donc si je passe en revue ici, 1, 2, 3, 4, et j'ai le cinquième qui est là, ouvert dans Aperçu. Je vais les enregistrer donc dans un dossier. Oui. Pourquoi pas dans le doc session 2, toujours dans le dossier d'assemblage qu'on avait fait, dans le dossier links, mais en fait je pourrais l'enregistrer dans d'autres dossiers, ça ne poserait pas de problème. Ok. Enregistrer l'image sous. Oui. Donc, ça peut être utile de ruser de petites astuces sur l'ordinateur, notamment de stocker le dossier dans lequel on veut enregistrer les images, le stocker dans la colonne de gauche. Comme ça, avec certaines images, s'il ne m'amène pas au bon endroit, je n'ai qu'à rapidement aller sur le raccourci que j'ai fait. Mais bon, ça c'est des petites astuces. Alors bien sûr, les moteurs de recherche, Google, Bing, etc. ne donnent pas les mêmes résultats. Ben non, parce que les algorithmes ne sont pas les mêmes. Et il faut savoir que pourquoi est-ce que j'utilise Bing, c'est pas pour faire la promotion de Microsoft, c'est parce que sur Google, c'est devenu difficile d'afficher les images avec tous leurs pixels, suite à un petit différend qu'ils ont eu avec une banque d'images qui leur a intenté c'est pas un procès, mais c'est voilà, c'est une mise en demeure. Et donc sur Google, pour afficher les images en haute définition, c'est un peu plus compliqué maintenant qu'avant. En fait, le bouton afficher l'image, qui permet d'afficher l'image en haute définition, ne fonctionne pas toujours sur Google.